Merci Johanna. Et l'actualité de ce lundi, notamment le Brexit, bien sûr, on va en parler avec notre invité, je vous le disais, le député de la France Insoumise, député européen, Younous Omarjee. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Député européen, le Brexit, ça vous intéresse, je le sais. Mais d'abord, j'aimerais revenir avec vous sur le déplacement du président Macron à La Réunion et à Mayotte. La Réunion, vous en êtes originaire d'ailleurs. Déplacement dans un climat tendu à plusieurs reprises. Quel bilan vous tirez de ce déplacement? Oui, climat tendu parce que la situation sociale est très dégradée, aussi bien à Mayotte qu'à l'île de la Réunion. Les chiffres sont connus aujourd'hui. Le taux de chômage, notamment. Taux de chômage, taux de pauvreté, 40% de la population. François Mitterrand, lorsqu'il avait été à l'île de la Réunion, disait « c'est sans doute l'une des sociétés les plus inégalitaires au monde ». Parce qu'à La Réunion, il y a aussi un monde qui tourne très bien. C'était le département où vous aviez le plus grand nombre de personnes assujetties à l'impôt sur la fortune. Donc c'est à la fois des taux de pauvreté qui sont très élevés, mais aussi des personnes qui accumulent des richesses. Et c'est pourquoi cette société, en réalité, fonctionne très mal. J'ai parlé de tension, il y a eu des incidents aussi, des jeunes, le visage masqué, encagoulé, qui ont provoqué des incendies. Votre regard sur ces incidents-là? Bien sûr, la violence, c'est jamais la solution, mais vous avez une jeunesse qui se rappelle au président de la République et qui dit « Regardez-nous, nous n'avons pas de solution pour notre avenir, nous voulons créer un projet de vie et nous attendons des solutions ». Mais il faut dire aussi que les formes de violence ne sont pas seulement adressées contre le président de la République, mais aussi contre les élus locaux, les autorités locales, qui sont souvent considérés comme ayant tourné le dos à cette jeunesse désespérée. Il y a un plan qui a été présenté sur place par le président Macron, c'est le plan Petrael, 700 millions d'euros sur 3 ans, destination des entreprises pour les aider, les inciter à embaucher. C'est bien? C'est pas assez? Ce qui est proposé, il faut voir comment tout ça va être mis en œuvre. Mais ce que je vois surtout, c'est que ce sont des mesures, des petites mesures, toujours les mêmes, exonération de charges, etc., oui, tout à fait, qui sont à peu près les mêmes, qui avaient été annoncées à l'époque par Nicolas Sarkozy, ensuite François Hollande. C'est pas la bonne recette? Il y a une forme de continuité d'Emmanuel Macron avec ses prédécesseurs. Lorsqu'il faut être audacieux, il faut de l'imagination, il faut s'attaquer aujourd'hui aux structures d'une économie de comptoir, hérité d'une période coloniale et qui alimente finalement une rente pour un nombre très limité de personnes à La Réunion qui bénéficient de ce système. Et c'est contre ces monopoles qu'il faut véritablement s'attaquer. Je voulais revenir avec vous sur le déplacement du président à Mayotte, déplacement largement dominé par les questions d'immigration clandestine. Le président a réaffirmé son objectif de 25 000 expulsions clandestines pour cette année 2019, dans un département qui, aux dernières européennes, je veux le rappeler, a voté à près de 50% pour la liste du Rassemblement national. Et que l'exécutif est à la hauteur du défi posé par Mayotte. Bon, là-dessus, il faut bien dire que la situation est une telle complexité qu'il n'y a pas de réponse simpliste. Et on voit bien comment, lorsque les migrations atteignent un niveau aussi élevé, qu'elles sont un facteur de déstabilisation d'une société et de la société mahoraise en particulier. Les Mahorais sont des personnes pacifiques, mais voyez comment peut naître dans un peuple pacifique, la colère, même parfois des attitudes de rejet ou de xénophobie. Donc c'est une situation qui est très grave et nous sommes à Mayotte, tout près, nous sommes en Afrique. Bon, sur un point de vue géographique, dans l'archipel des Comores, vous connaissez les dynamiques démographiques en Afrique. Donc ce que je dis, c'est que d'abord l'État doit être au rendez-vous de la promesse républicaine à Mayotte. Les Mahorais ne sont pas des révolutionnaires. Ce qu'ils demandent, c'est plus d'État. Alors, c'est un département français. Voilà, il faut plus d'État dans les services publics, pour la sécurité, pour l'éducation, pour la santé. Mais il faut aussi accentuer l'aide au développement au niveau aussi européen, en direction des Comores, parce que toute aide pour les Comores, en réalité,
indirectement, est une aide pour Mayotte parce que ça fait baisser la pression. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais également connaître, bien sûr, votre regard de député européen sur la crise du Brexit. Donc, a priori, on se dirige vers un nouveau report accordé par l'Union européenne aux Britanniques pour tenter de trouver un accord de sortie. Est-ce qu'il faut un délai plutôt court, comme semble le souhaiter la France, ou plutôt long pour les Britanniques, comme le souhaitent d'autres partenaires européens? Bon, les gens n'y comprennent plus rien. C'est une histoire sans fin. On essaie de le comprendre sur France Info, en tout cas. Et il n'y aura pas de happy end dans l'histoire du Brexit. J'ai rencontré Michel Barnier la semaine dernière, et il le disait d'ailleurs en plénière à Strasbourg, ça sera lose-lose, perdant. Maintenant, est-ce qu'il faut un délai? Sans doute. Il y a une réunion qui est prévue au niveau du Conseil européen, où sans doute un délai sera accordé. Ce qu'il faut dire, c'est que le Parlement européen, à la fin des fins, sera consulté sur le deal, sur l'accord. Et nous sommes très attentifs pour que les intérêts des régions européennes en particulier, et des citoyens européens, les droits des citoyens européens soient sauvegardés. Je suis président de la commission du développement régional. Oui. Déjà, nous avons adopté des mesures visant à compenser pour les régions portuaires, en particulier françaises, qui sont directement impactées par rapport au Brexit. Mais il y a beaucoup de questions. Il y a aussi les questions liées au maintien de la paix en Irlande du Nord. Enfin, ce sont des questions très sérieuses, mais il faut à un moment donné que ce soit réglé. J'avais beaucoup de choses que je voulais évoquer encore avec vous, mais on va manquer de temps. Et là, ce sera pour une autre fois, notamment la question de la laïcité. Bien sûr, alors que le président Macron reçoit aujourd'hui les représentants de l'islam. Oui, il entretient. Je voulais juste vous féliciter parce qu'en préparant notre entretien, j'ai vu que vous aviez été élu l'an dernier, c'est ça, meilleur député européen. Oui. Notamment pour votre présence et oui, vos pour travaux. mon action en temps pour la cohésion. Il faut aujourd'hui une action forte pour les régions d'Europe, et je suis le président de la commission du développement régional au Parlement. Un grand merci Younous Omarjeh d'avoir été avec nous ce matin. La météo et un nouveau JT sur France Info. Bon lundi.